Technologie, l'Institut Serco initie les enfants à la fabrication d'ordinateurs. Les tout-petits sont repartis pleins d'admiration pour les métiers technologiques. Également, la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision a organisé une formation en ingénierie du genre. 44 auditeurs en sont sortis, experts en genre. Et puis, la ville de San Pedro a connu la première édition du tournoi de la fraternité Ousmane Koulibaly. Très heureuse de vous retrouver, Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal. Le groupe Serco a organisé une séance de démonstration de montage d'ordinateurs, de design graphique, de création d'applications et de programmation. Invités à cette séance, les tout-petits âgés de 9 à 15 ans. C'était ce samedi à Abidjan, au sein même de l'Institut. Mon désir, Nassimento. Ce qui m'a le plus fasciné, c'est le disque dur, de la manière dont il se plaçait, de la manière dont il fonctionnait. Le rôle qu'il jouait pour l'ordinateur. Comme Marie-Emmanuelle Kouakou, fascinée par le fonctionnement du disque dur d'un ordinateur, ils sont une trentaine de petits-enfants à se rendre à l'Institut Serco ce samedi, site 2 Plateau à Abidjan, pour plonger dans le monde technologique. Atta Gilles Christianis, à part l'ordinateur, est tombé sous le charme de la réalité virtuelle. Je suis venue apprendre à monter des ordinateurs, faire mon propre monde dans les ordinateurs et la réalité virtuelle. En lieu et place des courses-poursuites dans la rue, ces tout-petits, dont l'âge est compris entre 5 et 15, ont vécu à l'occasion d'une immersion au cœur de la technologie dénommée Noël numérique, le montage des ordinateurs, le design graphique, la programmation, la création d'applications mobiles, la réalité virtuelle. Une initiation rendue possible grâce au groupe Serco et son partenaire AE Technologie Consulting. Noël numérique, c'est une journée entièrement numérique destinée aux enfants de 9 à 14 ans pour leur inculquer en fait tout ce qui est culture du numérique, leur permettre d'apprendre davantage sur la robotique, l'intelligence artificielle, sur les ordinateurs, sur les casques de réalité virtuelle pour les préparer vraiment à s'engager dans le monde numérique de demain. Voilà. Pour le représentant du docteur Alain Kapochichi, patron du groupe Serco, il est temps pour préparer les Africains à une mutation technologique. Les enfants ont appris beaucoup de choses, notamment comment est-ce qu'on monte un ordinateur. On l'a à la maison, mais on ne sait pas qu'est-ce qui fait l'ordinateur. Donc ils ont eux-mêmes monté l'ordinateur, ils l'ont vu en pièces, ils l'ont vu monter, après ils l'ont allumé pour voir comment ça marche. Alors s'il fait de la réalité virtuelle, des casques de réalité virtuelle qu'ils ont pu porter pour pouvoir visualiser des mondes immersifs qu'ils pourront créer demain et pour pouvoir montrer les sites touristiques de l'Afrique. Ils sont même un peu vieux. Ailleurs, c'est beaucoup plus tôt qu'on initie les jeunes à ces choses-là. Donc, c'est pas trop tôt. C'est le bon moment pour qu'ils apprennent, pour qu'ils aient envie. C'est quand on est trop petit, on pense tous à devenir pilote parce qu'on voit l'avion bouger. Mais il faut aussi que les jeunes commencent à rêver à devenir ingénieur informatique. Et c'est le but de ce qu'on fait aujourd'hui. L'Institut Serco, faut-il le rappeler, est un centre d'excellence international pour l'enseignement supérieur, la recherche scientifique au service du développement économique, social et culturel. Je vous le disais en titre, 44 auditeurs ont été formés par la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision. Après 9 mois de formation en ingénierie du genre, ces 44 auditeurs sont sortis experts en genre. Ce samedi, dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères, la collation de grade de ces nouveaux experts a vu la présence de plusieurs autorités, nous disent Zeynab Dosso et Marie Seri. Promotion Charles Kwasi. Engagé pour la promotion du genre. Promotion Charles Kwasi. Ils sont issus de différents secteurs d'activité, mais aujourd'hui des experts certifiés en ingénierie du genre. Ces 44 auditeurs de la 3e promotion de la formation en ingénierie du genre sont outillés pour solutionner les inégalités liées au genre. La promotion Charles Kwasi est composée de 36 femmes et 8 hommes engagés. Nous nous sentons prêts à servir avec bienveillance et dans une dynamique collective nos entreprises et communautés au bénéfice de notre cher et beau pays. Le genre se pratique. Avec nos connaissances acquises, nous les pratiquons. La titulaire de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision, Euphrasie Kwasi Yao,
promotrice de ce programme de formation ne pouvait pas espérer mieux. Pour elle et ses partenaires, les experts sont aptes à contribuer à la création d'un environnement favorable à la promotion du genre. La formation en ingénierie du genre consiste à faire la promotion de l'approche genre comme un outil d'analyse, de diagnostic de toutes les questions du développement, depuis l'énergie solaire jusqu'aux questions agricoles. C'est une formation de laquelle nos apprenants sont sortis transformés et prêts pour relever tous les défis, aussi bien au niveau national qu'international. Aux filleuls de M. Denis Chalkwasi, je vous transmets toutes ces félicitations, mais aussi ces attentes relatives à votre contribution à apporter un plus à la question du genre dans vos différentes entreprises et communautés. La cérémonie de graduation des experts en ingénierie du genre s'est soldée dans une ambiance bon enfant. La photo des familles. Le parrain a donné le ton, hein? Notons que l'édition 2020 du programme a enregistré 408 dossiers, parmi lesquels 44 ont été retenus. Au regard de la forte demande de formation, Euphrasie Yao, titulaire de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision, compte étendre dès 2021 le programme à l'international au bénéfice de tous. Les membres et officiers locaux de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire étaient en session de formation à Jacquesville à l'occasion de l'édition 2021 de l'Officers Training School. Au programme des ateliers de formation destinés à renforcer l'organisation de développement personnel des différents membres, suivi de la cérémonie d'ouverture en présence de plusieurs sénateurs membres de la JCI. Le compte-rendu de Pierre Tebeu et Marie Seri. Avec environ 300 participants venus de tout le pays, cette activité de la mandature 2021 de l'Officers Training School OTS a vu l'ouverture de 12 ateliers de formation ici au lycée professionnel de Jacquesville. Des ateliers liés au poste de gestion des organisations locales, notamment président local, vice-président, trésorier général, conseiller juridique, entre autres. Un atelier dans le but de renforcer les capacités des officiers, d'offrir des opportunités de développement aux jeunes en leur donnant la capacité de créer des changements positifs. C'est le cas de l'atelier animé par Jean-Louis Dominique sur la COVID-19. Nous, au cours de notre thème de formation, nous avons donné des astuces pour que les gens qui se trouvent, les entrepreneurs qui se trouvent dans cette situation, qui vivent cette situation, puissent trouver des moyens pour pouvoir continuer leurs activités et ne pas tomber en faillite. À l'issue de ces ateliers, le député national représentant le président national de la JCI s'est félicité du contenu du programme des différents ateliers. Nous avons à la tête de nos organisations des présidents exécutifs. Je pense qu'il est important pour eux de savoir quel est le rôle d'un président exécutif, quelles sont les attributions du président exécutif. C'est ce à quoi vise l'organisation de ces différents ateliers. Donner les instruments, les rudiments qui permettront aux différents officiers locaux de pouvoir mener à bien leurs différentes attributions au cours du mandat. Les membres actifs et membres potentiels se sont réjouis des effets positifs de ces ateliers. J'ai appris l'historique de la JCI. C'est vrai qu'en arrivant ici, c'était un peu flou. J'avais des échos un peu par-ci, par-là. Et puis donc maintenant, je sais concrètement de quoi on parle, d'où ça vient, comment ça a débuté, où est-ce qu'on va et ce que cela pourra concrètement m'apporter. Ces ateliers ont précédé la cérémonie d'ouverture du programme d'activité OTS 2021 au Bosso à Jacquesville. Une rencontre présidée par le sous-préfet de Jacquesville, Bakayoko Sidigi, qui a salué le choix de Jacquesville comme ville d'accueil des activités OTS 2021. Et puis cette rencontre de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire a été aussi une occasion pour accueillir la dizaine de nouveaux membres au cours d'un dîner gala. Je suis très honoré, je suis très heureux de finalement faire partie de la grande famille Jeune Chambre internationale. C'était vraiment un plaisir pour moi, c'était vraiment une grande patience pour moi et aujourd'hui mon rêve se réalise. Oh, c'est des sentiments de joie.
Il faut dire que c'est une organisation que j'ai voulu intégrer depuis longtemps. Mais bon, à cause de mes occupations, c'est maintenant que j'ai pu intégrer. Je suis très heureuse. Bamba Suleiman et Étienne Kofi Eugénie sont tous deux des nouveaux membres qui ont tout en commun. Ils ont intégré la Jeune Chambre internationale depuis 2018 comme membres potentiels. Comme eux, ils sont une dizaine à avoir intégré la grande famille de la JCI Côte d'Ivoire ce samedi 5 décembre après avoir rempli toutes les conditions nécessaires, entre autres un test écrit et oral. Autour du président national de la JCI Côte d'Ivoire, Djemaïa Dexan, les membres ont célébré avec faste et dans la ferveur l'entrée des nouveaux promus dans la grande famille de la Jeune Chambre internationale JCI. C'est une gala qui s'inscrit dans une dynamique globale. C'est la dynamique de l'Officier Training School, qui est une activité de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire qui a pour ambition de former des officiers locaux et qui se donne aussi les moyens de pouvoir donner des outils pour dérouler la mandature qui arrive, donc la mandature 2021. À l'occasion, le sénateur Bertin Guessan a exprimé au nouveau promu toute sa joie et sa reconnaissance aux aînés past présidents. Il a tracé les sillons qui permettent aux jeunes de poursuivre l'œuvre des aînés et leur a prescrit travail et respect de l'autre. À la Jeune Chambre, on nous apprend la vie. On nous apprend comment gérer notre foyer, on nous apprend comment gérer une carrière, on nous apprend vraiment tout ce qui est important dans la vie. Et ça, on l'apprend à la Jeune Chambre. C'est en 1963 que la JCI Côte d'Ivoire a été créée. Elle revendique aujourd'hui plus de 1500 membres. Elle est représentée dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire avec 6 bureaux à Abidjan. La Direction générale des sports de San Pedro a organisé la première édition d'un tournoi régional de Maracana doté du trophée Ousmane Koulibaly, préfet de la région de San Pedro. Cette équipe a pris part à ce tournoi qui a été remporté par l'équipe de Bardo-Labache sur celle de Sewoké. Le reportage d'Abel Kouaou est commenté par Walter Kofi. Le stade Auguste Denis de San Pedro a abrité la première édition du tournoi de la fraternité doté du trophée Koulibaly Ousmane, préfet du département de San Pedro. Initié par la direction régionale des sports de San Pedro, ce tournoi entre dans le cadre des journées du bien-être et de la cohésion sociale initiées par le ministère des Sports ivoirien. Selon le directeur régional des sports de San Pedro, Traoré Yaya, le tournoi de la fraternité vise à honorer le préfet de région pour ses actions en faveur de la cohésion sociale dans la localité. Et vous savez que le sport est facteur de cohésion, facteur de réconciliation, facteur de vivre ensemble. Et San Pedro, c'est une région là-bas connue de DAF par rapport à la crise, comme d'autres villes ont connu. Nous ici, on n'a pas vécu cela. Donc il était important pour nous de dire merci à la jeunesse en organisant ce tournoi-là. Au corps préfectoral, surtout au préfet de San Pedro, que je nomme Ousmane Koulibaly, qui a tout mis en œuvre en faisant des rencontres depuis le mois de juillet. Les différentes équipes se sont affrontées dans une ambiance festive et c'est finalement l'équipe de Bardo-Labache qui a remporté le splendide trophée en s'imposant par un score de 2-1 au tir au but au cours de la finale qui l'opposait à l'équipe de Sewoké. Pour saluer cette initiative de la direction régionale des sports, le préfet de région a indiqué que c'est au nom de la cohésion sociale qu'il a accepté d'associer son image à ce tournoi. Vous savez que San Pedro, tout le monde était inquiet à un moment donné, mais Dieu est aidant. Et avec le génie créateur, comme je l'ai dit, du chef de l'État, son Excellence Alassane, nous avons réussi, avec toutes les autorités, à remonter cela. En plus des activités diverses comme le parcours de marathon et les séances de fitness, cette journée a aussi été marquée par une caravane de collecte de sang. Une activité qui s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la lutte contre le VIH-Sida. Le mouvement sportif dans sa globalité est venu donner du sang pour sauver des vies. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt avec le même plaisir.